d'informations sur pivot, côté que pour nous à l'inscrire, est-ce qu'il y a opérationnel à partir de 1er avril, et là, au niveau là, dans le pied exécutif là. Est-ce que les jours ça, CEPA, il y a des rencontres qu'il fait avec l'exécutif là pour que lui connaisse donc il faut lier avec respect préalable qu'il est fixé pour l'organisation d'élection. Jusqu'à présent, le conseil électoral là, toujours dans l'échange avec l'exécutif là, il est toujours rappelé l'exécutif là que la question sécuritaire, c'est le préalable. Et il a répondu à l'exécutif qu'il y a travail sur ça. C'est ça que je me dit. Ben, si tu permets. Vas-y. Monsieur Desrosiers, merci pour ce disponible pour nous. Quel budget pour l'élection qui va le faire? Nous avons un budget que nous déposons au niveau de l'exécutif depuis le mois de janvier et que nous gagnons des rencontres qu'on a fait l'exécutif autour du budget. Donc, il y a tout un rencontre pour finaliser que nous allons dire qu'on a un budget. Donc, il y a des chiffres là. Parce que là, nous connaissons que qui ça chiffre qu'a fait, je dis, un chiffre pour retourner sur les après. Tout le temps que discussion pour finaliser avec l'exécutif autour du budget, que nous allons pas chiffre. C'est bien, Madame Mézard, il était un budget, il était un budget un peu plus de 40 millions. On a payé ambassade ou bien on a payé sous-tête? Ça fait un cas que nous avons un budget qui a discuté avec l'exécutif qui nous a dit pas avant que nous fassions discuter sur lui. Ok, donc nous, à ce moment du premier tour là, nous avons un budget arrêté? Nous avons un budget arrêté. On a dit comme ça. Mais entre-temps, comment nous financer différentes opérations sont évoquées là, Monsieur le Président? Oui, nous gagnons des opérations à travers le basket fond. Le basket fond que le PNUD a géré, qui basket fond que nous connaissons qui est là pour question élection, que nous devons fonctionner avec. Mais le budget final que l'on est en discussion avec le gouvernement. Il y a un peu plus de 13 à 14 communes ou circonscriptions dans le pays qui sont en état d'urgence sécuritaire. Il y a un paquet qui trouvé dans l'ouest, Port-au-Prince, un paquet qui trouvé dans l'Artibonite, le bas d'Artibonite, donc à fait l'Isla par exemple, Carrefour et première, deuxième circonscription, Port-au-Prince, c'est des zones qui rougent, Trivet, l'Artibonite, et l'Estet, et Dune, you name it. Voilà, le plateau central, Mirebalais, etc. Qui plan CEP a gagné pour faire l'élection dans la circonscription ça? Et le CEP a pas gagné un plan pour le fond, un plan spécial pour faire l'élection dans une circonscription par rapport à l'autre. CEP a gagné un plan et un calendrier qui doit respecter surtout le pays à notre circonscription. Ok, maintenant, bon, c'est ça fait que le CEP a dit que la première calendrier, il dit que le respect du calendrier, le respect total du calendrier, il dépend de variables sécuritaires. Ok. À nous pas électorat, vous avez évoqué là, faut mon inscrit sur liste électorale là pour une capacité pour voter. On dit, nous sommes citoyens, caïmens, dans la deuxième ou troisième circonscription de Port-au-Prince, m'a vivre dans 15 jours d'hier. Mais, j'ai droit à voter pour député qui a pris pour représenter maintenant. Et on dit de quand côté Mia là, mal inscrit, le jour des élections, comment on fait? Peut-être qu'on dit que la question de sécurité, le programme fait c'était le préalable du mot. Ok. C'est ce qu'on a demandé. Est-ce que nous parlons avec l'exécutif là, pour nous connaître, et même qui est lié avec la question de l'état de sécurité, parce que ça dépend tout de l'exécution calendrier. Nous disons que nous avons échangé avec l'exécutif, même au niveau du conseil électoral, nous avons une sécurité qui est au président des forces armées, de la police et mission, est-ce que nous chutons avec eux, on analyse la question sécuritaire. Maintenant, au moment opportun, le KIPA, c'est la présidente qui dit la point et qui l'a fait, mais la question sécuritaire était un préalable. Entre-temps, KIPA continue à faire travailler la mise en place. Et on va se faire un autre point sur ça, on va aborder un autre point ensemble avec le président, puisque. Vas-y. Allez-y, Ben, allez-y. Ok. Nous avons dit que, mis à part ça, que CEPA et Conseil électoral a gagné dans le calendrier, Pacte national pour stabilité et organisation électorale, il a ajouté l'autre. Est-ce que nous, au courant,
officiellement, tout au moins, que nous gagnons, CPA gagne l'autre travail que le parquet pour faire, notamment le travail que nous avons pour faire un défait monter. CPTA devait changer parce que pas capable de faire référendum, il devait changer, il devait retirer le mandat, non? Il devait quitter nos élections seulement. On y a là, et ça qui tournait avec Alex Defizebe, il mettait encore, même s'il n'est pas dit référendum, mais c'est pratiquement tout comme, puisque l'article 12 a parlé de, entre guillemets, ça aurait des petits changements qui auraient pour faire dans la loi. Est-ce que nous, officiellement, touchons de ça? Et tout à son cas, il peut arrêter dans qui ça qui bat le mandat, qui est le mandat qui a défini qui côté le sorti. Donc le mandat du Conseil électoral est défini à travers l'arrêté du 9 octobre qui dit que le Conseil électoral a gagné pour organiser l'élection générale. C'est jusqu'à présent, c'est là action qui a été arrêtée. L'arrêté 9 octobre là, qui modifie mandat initial qui va le Conseil électoral là, mandat organiser les élections générales. C'est à partir de décision ça, à partir d'arrêter ça, qui définit le mandat conseil là fait décret, il fait calendrier, il n'a pas agi là-dedans. Vas-y. Maintenant, budget a beaucoup arrêté et aéroport nous bon, il ferme jusqu'à septembre, le temps d'une nouvelle évaluation et une élection c'est une logistique qui est très lourde. Et est-ce que nous avons des bagages, des matériels qui sont déjà sous place? Est-ce que dans le cadre des budgets prévisionnels, nous avons pour importer des matériels? Je présume qu'on ne pas à la mer, ça prendra, et ce que cela prendra comme temps. Mais nous, dans l'hypothèse de travail, c'est par rapport à la contrainte, M. Théosi. La question de logistique, l'élection c'est une logistique, d'accord, toute une logistique. Toute une logistique qui est liée à Samabdoula, c'est là qu'il y a la question sécuritaire. Quel que soit les gens qui ont fait matériel qui vient entrer en Haïti, mais pour la joindre les circonscriptions électorales, pour la joindre les départements, il faut le passer par la route. Donc, il faut que tu ouvres. C'est pour mes bagages. Donc, même pour la question logistique, il faut qu'il y ait sécurité pour retrouver, pour matériel sensible et non sensible, aller dans la circonscription électorale, pour arriver dans le centre de vote. Pour mes bagages. Deuxième bagage que, oui, oui, nous gagnons plusieurs conteneurs qui identifient par département, à matériel non sensible, parler de une et isoloir. Qui ça conseille à faire? Là que le mot évaluer qui ça peut le gagner. L'évaluation, ça peut le gagner. Il arrive que, en 2021, l'air a préparé le référendum sur le président Jovenel là, le Conseil électoral à l'époque était commandé un ensemble de matériel sensible et non sensible. Le de matériel sensible, de bulletin, matériel non sensible, c'est une à isoloir. Dans l'évaluation qu'on s'est fait, on s'est récupéré près de 12 500 kits de matériel non sensible, une à isoloir, que les entreposés dans des conteneurs prêts pour aller dans différents départements à travers le pays. Je comprends et pas dit ça. Bon, maintenant, calendrier électoral là, dit qu'il l'opération électorale a fini, c'est qui l'opération électorale supposé fini, monsieur le président? L'opération électorale doit finir le 7 janvier. Mais que nous baillons résultat final et législatif et présidentiel. Ok. Il doit finir 20 janvier, mais que pour nous baillons 20 janvier pour les législatives et présidentielles, il doit finir 20 janvier pour les élections locales. Ok. Donc, si le calendrier sera respecté, 7 février 2027, supposé gagner de nouveaux élus. Dans le respect total de ce calendrier, deuxième lundi janvier, a bien en législature au Parlement, 7 février, a bon président élu. Dans le respect total de ce calendrier. Dans le respect total de ce calendrier. Maintenant, vous avez d'autres sur le respect total calendrier? Donc, on n'a pas le respect total là. Si on n'a des préalables, si on dit des préalables, il faut qu'il y ait sécurité, il faut qu'il y ait l'argent disponible. C'est des préalables. Si on a des préalables, c'est parce qu'il y a un bien de l'élément qui a fait que ne pas respecter. Parce que ce n'est pas des préalables. Si ça fait pas des préalables, sinon pas des préalables du tout.
Ok. Mais est-ce que nous constatons que avec PACSA, puisque son pacte politique qui baille le Premier ministre ont une légitimité pour diriger pour contre les pays, et PACSA a publié, et document ça a publié dans le journal officiel Le Moniteur, donc il a exécuté là, et là, dans tout, pas seulement quitter pression technique là sur le CEPA, bon pression politique tout, il mettait sous dos, parce que ils ont conditionné, si vous comprenez bien, l'été pour voir ça avec exécution justement de ça qu'on parlé là, calendrier électoral là. Et m'a tourné sur ça encore. Est-ce qu'au niveau de CEPA, nous, l'IPAC ça, nous conscients de PAC là, et nous voyons qui engagement, qui implication, CEPA, la bien gagné dans l'exécution et PAC ça, monsieur le président. Après tout, même je pense que nous avons toute action conseil électoral est inscrite dans l'arrêté 9 octobre là, qui dit mais qui mandat conseil. Jusqu'à présent, c'est là action qui a été inscrite. On a arrêté 9 octobre qui dit même mandat par conseil là. Mandat par conseil là, c'est pour organiser les élections générales. C'est à partir de cela que c'est la fait des électorales, il fait calendrier. C'est là lié. Monsieur le Président, changer mandat CNPA, c'est justement un texte, vous pouvez publier dans le journal officiel Le Moniteur, et puis vous mettez là-dedans, même j'ai été fait pour modifier mandat CNPA, et déjà, les ont retiré le référendum. Non. Donc, nous comprenons bien, soit dit là, jusqu'à présent, nous-mêmes, ça nous gagne comme mandat, c'est ça qui n'a arrêté, qui te mettait moi, mais modifier et caractériser ça, l'histoire de l'autre document. Et là, c'est ça que fait nous demander pour que vous projetez sur ça, puisque là, dans le pacte là, qu'il y ait possibilité pour que vous changez mission nous, dans ces EPA. Bon, on ne va pas projeter dans l'inconnu. Il faut qu'on ait action, il faut qu'on acte qui dit là. On ne va pas projeter dans l'inconnu. On va continuer parce que moi, j'ai un acte, puis j'ai un décret au Canada qui va appliquer par rapport avec ça. Qui me font une addition pour me garder l'analyse qu'on fait au niveau de CEPA. Et premier élément force répression des gangs pour arriver le 1er avril. Et nous serons à 4 mois du premier tour fixé en août. Information, nous avons de choses que nous avons fait confiance, indiquer nous que c'est 1500 personnes qui a privé. Maintenant, nous sommes à 5 mois, il n'y a pas encore de budget pour les élections. Et nous sommes très attentifs à ça pour nous connaître et comment ça après aller. Maintenant, vous souhaitez dire là, Monsieur le Président, que l'opération électorale a fini 20 janvier. Et toute modification de calendrier électoral là a voulu dire prolongation pour le Premier ministre là et le gouvernement qui est sous pouvoir. Ce qui, Jean-Geoffroy Abdillah là, mettait sous CEPA un chaille politique. Est-ce que nous sommes bien conscients du chaille politique, ça, comment nous apprécions? CEPA a prêté une question technique, au lieu de ça, que il y a comme mandat. Il y a un mandat qui dit organiser l'élection générale. On se demande à ça, la loi est élaborée, il y a un décret électoral qui est à mandat ça. À mandat ça, il fait un calendrier par rapport à mandat ça. Mais là, qui bat le mandat. Moi, attendez. Maintenant, et très rapidement, et question des auditeurs qui sont intéressés à la conversation, qui garantit citoyens, qui garantit pas brasser citoyens à l'inscrit, demander au corps, et pour plus efficace, pour qu'il n'y ait pas juste dispatch numéro qui sont 4 des malogues là, et puis attribuer à bureau vote qui piperait la caille électeur. Et on a l'autre question tout de auditeurs qui vont demander où et qui demandent sur le vote électronique. Attends-moi une seconde, il dit bonjour, comment ça va? Posez une enveloppe. Ok, qui te pose une enveloppe? Sur la première partie de la question, il y avait pour qu'ils ne pas attribuer mon sur adresse sur 4 là. Nous connaissons qu'il a fait 2 faces, 2 problèmes. Je veux dire par rapport à 4 qui sont déplacements mondiaux.
la force des choses fait nous déplacer de l'autre côté, que quatre là, dans le registre onien, il y a adresse côté le initial là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tout, nous gagnons une habitude. Dès que nous changeons d'adresse, nous pas allons au nid pour nous dire changer d'adresse. Toujours la même adresse initiale. Ça fait que nous gagnons une liste qui pas épurée. En plus de ça, en dans liste là, gagné quantité de monde qui mourit depuis qu'on a fait 4 rectifications nationales. Nous pas de culture, elle fait déclaration de décès en dehors des monde toujours sur ça. Dans la même adresse que vous avez gagné. Nous gagnons pendant 6 dernières années un mouvement de déplacement vers l'étranger. Chili, Brésil, programme Biden, tout le monde a resté dans la liste là avec la même adresse là. C'est-à-dire que la liste là pas épurée. L'enregistrement des électeurs va faire que nous avons une liste qui est épurée. Ok. Ok. Combien, est-ce que vous avez vote électronique, question auditeur, oui ou non? Non. Ok. On a présenté dans le centre de vote là. Le parlement bureau l'a voté normalement. Combien d'employés qui travaillent pour le CEP à moment où on a parlé là, président? On a parlé là, nous avons environ, nous avons environ une journée aujourd'hui là, entre 1500 à 2000 personnes qui sont dans la machine là. Combien de pays pour faire l'élection? C'est contractuel. Bon, il y a deux différents. Il y a employés même qui sont dans cette structure là, de façon permanente. Il y a un personnel vacataire. Le personnel vacataire là, c'est l'équivalent d'appareil pour faire un job. Là, on prend toute machine même, machine a visé environ 50 000 personnes. Ok. 50 000 personnes. L'homme garde par exemple, agent électoral seulement, on a besoin environ 9 000. Agent sécurité électorale, environ 9 000. Et agent douze, il a environ 3 500 à 4 000. C'est un papier, mon bureau de vote, superviseur, grand formateur, ça fait partie personnel vacataire là. Donc, dans la période électorale, sont machines qui employées entre 40 à 50 000 personnes. Ok. Qui te pose des questions avant pour conclure. Et est-ce que c'est le PO là, M. Desrosiers, prend engagement pour organiser des élections crédibles, libres, transparentes et honnêtes? Crédibles, libres, transparentes, participatives, acceptables. Ben? Non, je ne dire, M. le Président, je me rappelle que nous avons parlé avec le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers. En général, dans l'élection passée, ça a remonté à environ 10 ans, 2016, nous avons gagné le fameux centre de tabulation. Comme si nous avons gagné 10 centres de tabulation. Éclairez-nous sur ça. Non, nous avons gagné 10 centres de tabulation. Nous avons gagné un centre de tabulation. Un centre de tabulation. N'importe quoi. Il a gagné des bureaux de tabulation départementale de chaque département. C'est-à-dire que la tabulation a commencé le comptage des voix. La sortie dans le bureau de vote là, aller dans le bureau de tabulation départementale là. Qu'a fait comptage de tabulation, puis pour arriver dans le bureau, pour arriver dans le centre de tabulation. Donc, dans chaque département, a gagné un bureau de tabulation des votes. Par exemple, jour vote là, et après vote là, combien de temps nous avons été pour que nous ayons les résultats? Parce qu'on voit c'est plusieurs. Il écrit le décret, 72 heures après le vote, que le Conseil a commencé à publier les résultats préliminaires. Ok. Maintenant, la dernière question pour nous libéraux, M. le Président. Maintenant, si on dit Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral là, et sur une échelle de 10, qui assure ce que l'élection pour mettre tout élection à fait de 1 à 10, et qui assure ce que l'élection à fait pour mettre tout à fait 30 août Kabina? Comment tu as gradué l'espérance sur cette échelle? Bon, l'exercice ça,
On dit tout simplement toute assurance élection dépend d'un respect préalable. Sécurité, disponibilité des fonds. Monsieur le Président, merci pour disponibilité. Nous apprécions ton bon matin. Bonne journée. Je vous remercie, nous, par Marie, pour une possibilité de parler avec la population pour comprendre ça n'a fait et comment la machine a fonctionné. Président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, qui est ensemble avec nous là, matin, nous avons regardé plusieurs points ensemble avec lui. Nous souhaitons qu'il nous réponde à toutes les questions que vous matin. Si vous n'avez pas de réponse, pas de ça. On nous voit pour ça.